Radio Sunnite. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois, comme chaque soir, sur Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Le mois de Ramadan se poursuit et nous allons, aujourd'hui encore, partager un moment ensemble, dans le bien, Inch'Allah, au travers de nos différentes chroniques. Certains parmi vous sont déjà des habitués de notre émission. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez alors les bienvenus et laissez-moi vous annoncer le programme de cette soirée. On accueillera tout d'abord le docteur Faisal et ses paroles en or, pour nous rappeler quelques précieux conseils au sujet de l'honnêteté. S'en suivra la rubrique intitulée « La prière, lumière du cœur », présentée par le Hajj Daoud. Il nous détaillera aujourd'hui les conditions d'obligation et les conditions de validité de la prière. Le docteur Walid, quant à lui, nous parlera de l'exégèse d'un verset du Coran dans La clé du paradis. Et en fin d'émission, nous partirons sur les traces du troisième calife bien guidé, notre maître Uthman ibn Affan, en compagnie du docteur Mamdouh. Bien évidemment, ce soir encore, nous aurons aussi le plaisir d'écouter de très belles récitations de Coran honoré, des du'a, c'est-à-dire des invocations, de merveilleux madih, de quoi réjouir les cœurs durant ce mois plein de bénédictions. Très chers auditeurs, très chères auditrices, profitons de ces moments. Ramadan, c'est un mois d'obéissance, un mois de repentir et de purification de l'âme. Ne laissons pas passer les occasions de faire du bien. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter la douce voix de l'Oustaz Salim qui va faire résonner le Coran dans nos cœurs et dans nos maisons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan.
بهجي وصفاه والناس بترصد مزدلفة غامرها بحر من النعم يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستايرها وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي طوف ولبي أسعى وأدعو أرضي ربي يسعد قلبي طوف ولبي أسعى وأدعو أرضي ربي قلبي هالفرحة نطرها حي الهادي طه الأكرم صلى الله عليه وسلم 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 يا فرحتنا طاب المغنم بيض وسمر وعرب وعجم يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستايرها وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستايرها وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي طوف ولبي أسعى وأدعو أرضي ربي 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 قلبي هالفرحة نطرها قلبي هالفرحة نطرها عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآل كل والصالحين. Mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Hussam radiyallahu anhu a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'Al-Bukhari, que Allah l'agrée, rapporte de lui: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ce hadith signifie que quelqu'un n'atteindra la foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tout comme il est mentionné aussi dans une autre version de ce hadith, d'après Ibn Hibban: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان
حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. Ce qui signifie quelqu'un n'atteindra la foi complète que lorsqu'il aimera pour les gens ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Dans la version de Ibn Hibban, il y a l'expression min al-khayr, ce qui signifie comme bien. Car aimer le bien pour les musulmans et pour autres que les musulmans fait partie des bonnes œuvres. Ainsi, la version de Ibn Hibban a une portée plus complète et plus générale. Et lorsque le messager de Allah a dit min al-khayr, ce qui signifie comme bien, il nous apprend qu'il ne convient pas d'aimer pour soi-même ni pour autrui quelque chose de mal. Ensuite, le messager de Allah a dit La islam liman la ahda lah, wa la iman liman la amanata lah. Ce qui signifie n'a pas atteint un degré complet en islam, celui qui ne tient pas ses engagements, et n'a pas atteint une foi complète, celui qui n'a pas d'honnêteté. Rapporté par Ibn Hibban et mentionné aussi par l'imam Ahmad dans son Musnad. Dans ce hadith, il y a une insistance sur la fidélité dans ses engagements, tout comme il y est mentionné, ce qui indique l'insistance sur le fait de faire attention à ce qui nous est confié. Celui donc qui ne tient pas ses engagements, sa foi n'est pas complète. Il est musulman, il est croyant du fait qu'il connaît Allah, qu'il connaît son messager et s'est gardé des mécréances, sauf qu'il n'est pas un musulman complet, qu'il n'atteindra les hauts degrés que lorsqu'il sera fidèle à ses engagements. Et cet état, peu de gens en sont caractérisés. Au contraire, la plupart des gens n'agissent pas de cette sorte. Il convient donc de s'efforcer à faire cela. C'est-à-dire que la personne se charge d'être fidèle aux engagements qu'elle prend et de prendre soin de ce qui lui est confié. Et la signification d'être fidèle à son engagement, c'est si quelque chose est confié en dépôt à quelqu'un, il lui est un devoir de la conserver, car sinon, il mérite le châtiment dans l'au-delà. Et si le propriétaire de cette chose meurt avant de la lui rendre, il lui est un devoir de la remettre à ses héritiers. Sinon, il mérite d'être châtié dans l'au-delà. De même, s'il loue ses services à quelqu'un, qui est musulman ou pas, pour accomplir une tâche, il lui est un devoir de faire cela comme il a été convenu avec lui de le faire. Il prend en compte l'intérêt de celui qui a loué ses services. De même, s'il vend quelque chose dans laquelle il y a un défaut, il indique à l'acheteur ce défaut, même s'il est caché. S'il ne fait pas cela, il mérite le châtiment au jour du jugement. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man ghashana falaysa minna » ce qui signifie « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres », c'est-à-dire qu'il n'a pas une foi complète. Et fait partie de l'honnêteté de quelqu'un le fait de protéger l'intérêt de celui qui l'a mandaté dans une vente, un achat ou autre que cela. S'il ne prend pas en compte l'intérêt de celui qui l'a mandaté, il aura trahi. Comme par exemple, s'il le mandate pour vendre quelque chose qui se vend sur le marché à un prix élevé et le mandataire vend cette chose avec un prix plus bas. Cela est une traîtrise. Il devait tenir compte de l'intérêt de celui qui l'a mandaté, tant qu'il y a une possibilité pour ce faire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite.
معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه، ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه. هذا النبي الذي ما مثله أحد بين الورى شرفا بالروح أفديه، محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه، ومن هدانا إلى الإسلام متبعا رضا الإله بتنزيل وتنزيه، ومن أتانا بدين واضح فجلا غياهب الشرك فانجابت دياجيه. يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي، ونظرة منكم للصب ترويه. يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي، ونظرة منكم للصب ترويه. فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم، والحب ناداكم والوجد يكويه. فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم، والحب ناداكم والوجد يكويه. مولاي ضاقت أموري أنتم أملي، فالجرح أدمى فؤادي من يداويه. مولاي مسراك في أسري إن وقد ضاعت حقوق، فمن ذا سوف يحميه. مولاي مسراك في أسري إن وقد ضاعت حقوق، فمن ذا سوف يحميه. مولاي شكواي هذا واقعي عسرا، وليس إلا صلاح الدين ينهيه. يا ما يا طه الحبيب حن لك قلبي الكئيب، شعل صدري اللهيب، هدي قلبي أنين. امتى يا طير الغرام اوصل
رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلاه يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلاه يا رسول الله يا حبيب الله 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 عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان وعدي عنه هد الحيل سهران وما انام الليل من فرط الشوق المرآة عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان وعدي عنه هد الحيل سهران وما نام الليل من فرط الشوق المرآة يا رسول الله يا حبيب الله 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 عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء واشكي عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه يا ما يا طه الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلك صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل الباب السلام ادخل والقى المرام ابقى قرب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici vous sera un grand bonheur. Lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à vous pour votre rubrique La prière, lumière du cœur.
Aujourd'hui, dans la continuité des émissions précédentes, nous aborderons avec notre invité, le Hajj Daoud, le sujet des conditions de validité de la prière. Effectivement, il s'agit d'un sujet important que nous allons expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. Pour que la prière soit valable, il faut remplir certaines conditions. Il faut donc apprendre quelles sont ces conditions. Nous allons donc les énumérer et donner des explications pour chacune de ces conditions. La première condition, c'est l'islam. La prière n'est donc pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. La deuxième condition, c'est la raison. La prière n'est pas valable de la part d'un fou. Le fou n'est pas responsable. Quelle est la troisième condition? C'est le discernement. La prière n'est pas valable de la part d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement. L'enfant a atteint l'âge de discernement lorsqu'il comprend quand on s'adresse à lui et sait répondre. Donc, on ne dit pas à un enfant qui n'a pas atteint cet âge-là, accomplis la prière, mais on lui dit, regarde comment on fait la prière. Vient également s'ajouter aux conditions de validité de la prière le fait de faire face à la Qibla, à savoir faire face à la Kaaba, c'est-à-dire au volume même de la Kaaba, ou au prolongement de son volume jusqu'au 7e ciel, ou jusqu'à la 7e terre. Si on oriente une partie de son corps face à la Kaaba et qu'une autre partie ne lui fait pas face, cela ne suffit pas. Ce qui est visé par la Kaaba, c'est l'édifice qui existe actuellement et qui existait à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lorsqu'il a prié face à elle, « Hadhihi al-qibla », ce qui signifie « voici la qibla », c'est-à-dire « voici la direction de la prière ». Ce qui est visé par « faire face », c'est d'orienter son buste lors des positions debout et assise et l'ensemble de son corps lors de l'inclination et de la prosternation. Pour bien suivre, Hajj, si vous me le permettez, on va récapituler. Vous avez mentionné comme condition de validité l'islam, la raison, le discernement et faire face à la Qibla. Je vous rends la parole car il y en a d'autres, n'est-ce pas? Vous avez bien suivi. Et, en effet, il reste d'autres conditions, parmi lesquelles le commencement du temps de la prière. S'assurer du commencement du temps de la prière fait partie des conditions de validité de la prière. Il n'est donc pas suffisant de se lever pour la prière et de l'entamer sur la base d'une simple impression. Bien plus, cette prière n'est pas valable, même si elle a coïncidé avec le temps de cette prière. Combien de gens accomplissent la prière en pareille situation? Pourtant, ils ne l'ont pas accomplie selon la loi de Allah Ta'ala. Il convient donc de prêter attention au temps des prières et de s'en soucier. Il n'est donc pas permis de faire la prière avant le commencement de son temps, sauf avec excuse. Parmi les excuses, il y a le voyage qui vérifie certaines conditions dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Celui qui est dans un tel voyage peut par exemple faire la prière du Asr dans le temps du Zuhr, tout comme il peut faire aussi la prière du Zuhr dans le temps du Asr. Je vous recommande de vous adresser au centre de l'APBIF le plus proche de vous afin d'avoir des détails sur ce sujet. Aussi, il y a la connaissance du caractère obligatoire de cette prière. Lorsque la prière que l'on veut accomplir est obligatoire, est également une condition à observer, c'est-à-dire de croire que la prière qu'on est en train d'accomplir est une obligation. Si quelqu'un hésite ou croit que c'est un acte surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, sa prière n'est pas réalisée jusqu'à ce qu'il sache qu'elle est une obligation. C'est alors qu'elle sera valide de sa part. Aussi, il ne faut pas croire qu'une de ces obligations est simplement recommandée, c'est-à-dire qu'il est une condition de validité de la prière de ne pas croire
qu'un des actes obligatoires de la prière est simplement recommandé et n'est donc pas un devoir, comme l'inclination, la prosternation, la récitation de la Fatiha ou un autre acte qui fait partie des actes obligatoires unanimement reconnus comme tels. Ceci vaut dans l'école de jurisprudence des Shafi'i. Si quelqu'un croit que la récitation de la Fatiha n'est pas un devoir, sa prière n'est pas valable selon eux. Toutefois, si on croit que tous les gestes et toutes les paroles de la prière sont obligatoires, la prière est valable. Celui qui croit que certains de ces gestes sont obligatoires et d'autres recommandés, sans viser qu'une obligation particulière est simplement recommandée, sa prière est valable. Et bien entendu, couvrir sa zone de pudeur, même si on est dans l'obscurité et seul, par politesse envers Allah Ta'ala. Ah, justement, Hajj Daoud, pouvez-vous nous rappeler comment y réaliser cette condition de validité? En d'autres termes, pouvez-vous nous expliquer comment couvrir notre zone de pudeur, car là aussi, il y a des règles à respecter. C'est bien ça? Vous avez tout à fait raison. Couvrir la zone de pudeur se réalise avec ce qui cache la couleur de la peau, des poils et des cheveux. Ce qui ne cache pas la couleur de la zone de pudeur n'est pas suffisant. C'est une condition que la zone de pudeur soit couverte par en haut et par les côtés, mais ce n'est pas une condition qu'elle le soit par en bas. Par conséquent, si quelqu'un accomplit la prière sur un endroit surélevé et que sa zone de pudeur est visible, sa cuisse par exemple, pour quelqu'un qui la regarderait d'en bas, sans qu'elle soit visible d'en haut ni de côté, sa prière reste valable. Et là, j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler que le visage de la femme ne fait pas partie de sa zone de pudeur. Il en est de même pour ses deux mains, selon l'unanimité des imams mujtahid. Il n'est donc pas un devoir pour la femme de se couvrir le visage à l'extérieur de chez elle, ni lorsqu'elle est en présence d'hommes dits ajnabi, c'est-à-dire qui ne font pas partie de ses mahrams. Pour ce qui est de la zone de pudeur de l'homme, c'est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Mais le nombril et les genoux, eux-mêmes, ne font pas partie de la zone de pudeur. Subhanallah. Tout cela nous rappelle à quel point il est important d'apprendre ces sujets. Avez-vous d'autres conditions à nous citer, Hajj Daoud? Oui, et je terminerai par 2 points, qui sont souvent bien connus des gens. Il s'agit de la purification du hadath, c'est-à-dire du grand et du petit hadath. Qu'est-ce que le petit hadath? Le petit hadath rend obligatoire le wudu seulement. C'est par exemple le contact peau contre peau avec une femme ajnabiyya ou l'émission d'urine ou de sel. Celui qui a eu un petit hadath devra faire le wudu pour pouvoir accomplir la prière, porter le mushaf ou ce qui est de cet ordre. Le grand hadath rend obligatoire le ghusl. C'est par exemple l'accouchement ou l'émission de mani. Il est donc un devoir pour la femme de faire le ghusl après l'accouchement pour pouvoir accomplir la prière. Il en est de même pour celui qui a émis du mani. Et enfin, la dernière condition, la purification de toute najasa, de toute substance impure selon la loi de l'islam, non tolérable. Sur le corps, même à l'intérieur de la bouche et du nez. Sur les vêtements, si une najasa non tolérable, comme l'urine. Najasa non tolérable, c'est comme l'urine par exemple. Donc, si une najasa non tolérable, comme l'urine, a entaché le vêtement, la prière n'est donc pas valable en sa présence. Sur l'endroit qui est en contact avec le corps, c'est-à-dire ce qui est touché par le corps. Ainsi, la simple proximité d'une najasa sans contact n'est pas préjudiciable même si la poitrine est à proximité d'une najasa. Si donc quelqu'un accomplit la prière quelque part et qu'une najasa se trouve à proximité de lui, mais ne touche
ni son vêtement, ni son corps, ni une chose qu'il porte sur lui, comme par exemple une cape, sa prière est valable. Il est aussi une condition qu'on ne porte pas sur soi de najasa, comme par exemple une bouteille contenant une najasa dans sa poche. Barakallahu fikum, Hajj Daoud, pour toutes ces explications au sujet des conditions de validité de la prière. Nous vous donnons rendez-vous dans l'émission Radio Sunnite, La Voix de la PBIF, pour une nouvelle interview, La prière, lumière du cœur. Que Dieu vous rétribue en bien et vous préserve. Chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez réécouter l'interview d'aujourd'hui, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne APBIF-officiel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh toi mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan.
purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan. Vous êtes toujours avec nous dans l'émission Radio Sunnite. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Dieu nous a indiqué que dans le Coran, il y a des versets explicites et des versets non explicites. Les versets explicites sont ceux dont le sens qui est visé est clair et qui n'admettent qu'une seule interprétation du point de vue de la langue. J'accueille donc le docteur Walid pour nous expliquer justement le sens d'un verset non explicite, à savoir la parole de Dieu. Docteur Walid, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Nous vous écoutons. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question est la suivante. Quelle est la signification de la parole de Dieu wa huwa ma'akum aynama kuntum? Pour bien comprendre cette question, ainsi que d'autres qui vont suivre, il faut savoir que dans le Coran, il y a des versets qu'on appelle al-ayat al-muhkamat, les versets explicites, et des versets qu'on appelle al-ayat al-mutashabihat, les versets non explicites. Un verset qui est explicite n'a qu'un seul sens. Donc, nous ne lui donnons pas d'autre sens que son sens apparent, c'est-à-dire celui qui vient en premier à l'esprit,
mais parce qu'il n'a pas d'autre signification que le sens apparent. Quant aux versets non explicites, nous avons besoin, pour en déterminer la signification, de nous référer à ce qui est explicite, tout en étant conforme à la langue arabe. Et ça, bien sûr, c'est le travail des savants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à une question que certaines personnes pourraient se poser. Ils se disent, parfois on me rapporte un verset ou une parole prophétique non explicite. Et moi, je n'en ai pas appris l'interprétation. Comment agir dans ce cas-là? Pour faciliter les choses pour nous, si l'un de nous n'a pas entendu l'explication de tel ou tel verset ou de tel ou tel hadith, qui n'est pas explicite, nous lui disons la parole de l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée. Amantu bima ja'a 'anillah 'ala muradillah, qui signifie en français, j'ai cru fermement en ce qui est parvenu de la part de Dieu, conformément au sens que Dieu a voulu. Même si je ne connais pas ce sens, même si je n'en ai pas su l'explication, je crois au verset. Mais je n'assimile pas Dieu à ses créatures et je ne renie pas les attributs de Dieu. Donc, d'un côté, je ne nie pas le verset, qui est confirmé comme étant de la part de Dieu, et d'un autre côté, j'y crois sans assimiler Dieu aux créatures. C'est cela le sens de la parole de l'imam Ash-Shafi'i. Et tout comme il y a des versets non explicites, il y a également des hadiths non explicites. C'est ainsi que l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a ajouté « Wa amantu bima ja'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah » qui signifie « Et j'ai cru fermement en ce qui est parvenu de messager de Dieu, conformément au sens visé par le messager de Dieu. » Donc, vous avez noté cette méthode? Elle a été établie par notre maître, l'imam Ash-Shafi'i. Et je vous rappelle que le messager de Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait fait l'éloge de l'imam Ash-Shafi'i avant même qu'il ne naisse, en disant « La tasubbu Quraisha, fa inna 'alimaha yamla'u tibaqa al-ard 'ilma » qui signifie en français « N'insultez pas Quraish, car certes leur savant va remplir la terre de science. » Les savants ont cherché qui parmi les savants qui sont qualifiés pour déduire les jugements à partir des textes religieux, savants qu'on appelle mujtahid, qui parmi eux a acquis et enseigné une science qui s'est propagée dans le monde. Ils ont trouvé ces quatre-là, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i et Ahmad. Et qui parmi ces quatre fait partie de Quraysh? C'est l'imam Ash-Shafi'i. N'insultez pas Quraysh, car certes, leur savant, c'est-à-dire sortira d'eux un homme savant qui remplira la terre de science, une science qui va se propager à tous les horizons. Il s'agissait de Muhammad, fils de Idris Ash-Shafi'i, né en l'an 150 de l'Hégire et décédé en l'an 204 de l'Hégire en Égypte. Que Dieu lui fasse miséricorde. Donc regardez, bien qu'il soit mort à 54 ans seulement, Dieu lui a donné la bénédiction pendant sa vie. Pour revenir aux versets non explicites, comme par exemple la parole de Dieu Azza wa Jal, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Dans ce verset, le terme istawa, il n'est pas permis de l'expliquer par s'être assis, par la position assise. On en reparlera ultérieurement, Inch'Allah. Car la position assise, l'installation, l'établissement, ainsi que le fait d'occuper un espace, ce sont des attributs de qui? Ce sont des attributs de ceux qui ont un corps et qui ont donc un volume. Or, Dieu n'est pas un corps et n'a donc pas de volume. Ce sont des attributs des créatures et Dieu n'est pas une créature.
Donc de même, certains hadiths rapportés de notre maître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont dit, à propos de ces hadiths, que leurs termes sont non explicites. Un exemple, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Ici, le hadith ne signifie pas que Dieu aurait une forme et que l'on pourrait qualifier Dieu par la beauté de l'aspect. Cela n'est pas digne de Dieu. Mais que signifie alors le terme jamil? Il signifie muhsin, mujmil, muhsin, c'est-à-dire qui accorde beaucoup de bienfaits. Et le terme yuhibbul jamal signifie il agrée la bienfaisance. Cela ne veut pas dire que Dieu agrée toute personne qui a un bel aspect. Non, non. Cela signifie qu'il agrée la bienfaisance. Et quand on dit agrée, Dieu agrée, l'agrément de Dieu, c'est sa volonté de récompenser dans l'au-delà. Sa volonté de récompenser dans l'au-delà. Donc, Allah accorde beaucoup de bienfaits et il agrée celui qui agit avec bienfaisance. Voilà le sens de ce hadith. Et il y a une autre explication pour ce même hadith qui a été donnée par les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Quelle est-elle? Ils ont dit « Inna Allah jamil » signifie que Dieu a les attributs de perfection. Ils ont traduit, ils ont expliqué jamil par les attributs de perfection. Et on sait bien que tous les attributs de Dieu indiquent des perfections qui sont dignes de Dieu. Même lorsqu'on entend que parmi les noms de Dieu, il y a Al-Jabbar, cela ne signifie pas l'injuste, le tyran. L'injustice est impossible au sujet de Dieu. Qu'est-ce que ce nom signifie alors? Al-Jabbar, qui est un nom de Dieu, signifie celui qui comble les besoins de ses créatures. Nous disons, par exemple, Allah yajburu faqrak. Ça veut dire que Dieu comble tes besoins. C'est-à-dire que si toi tu es pauvre, j'invoque Dieu pour qu'il fasse que tu ne sois plus dans le besoin. Également, lorsque nous entendons que parmi les noms de Dieu, il y a Al-Mutakabbir, cela ne signifie pas qu'il serait orgueilleux et qu'il serait quelqu'un qui prend les autres de haut, qui rejette la vérité énoncée par autrui, tout en sachant que c'est la vérité, et qui méprise les gens. Non. Alors, que signifie le terme Al-Mutakabbir, qui fait partie des noms de Dieu? Il signifie Al-Azim, c'est-à-dire celui qui a la puissance. Donc, tous les noms de Dieu indiquent la perfection. Et donc, la deuxième partie de la phrase « Inna Allah jamil » Yuhibbul Jamal, cette deuxième partie, Yuhibbul Jamal, que signifie-t-elle selon cette deuxième explication? Elle signifie Dieu agrée l'excellence du comportement et la propreté des habits et du corps. Oui, la religion incite à la propreté des habits et du corps. Revenons maintenant à la question du début. Quelle est la signification du verset « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » La réponse, c'est que ce verset signifie que Dieu sait toutes choses par sa science. Où que vous soyez, Dieu sait tout de vous. Donc ce verset ne veut pas dire que là où vous seriez, Dieu serait au même endroit que vous. Ce n'est pas comme l'ont prétendu certains, Dieu est avec nous dans tout endroit en réalité et non pas au sens figuré et à tout moment. Pas du tout. C'est ce que malheureusement a dit Sayyid Qutb, le chef du groupe extrémiste appelé Hizbul Ikhwan, que certains, maintenant qu'ils ont pris conscience de son danger, ont dénoncé comme étant un parti extrémiste. Le cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, a mis en garde contre ce groupe depuis plus de 60 ans. Il a indiqué que les savants doivent mettre les gens en garde contre ces personnes déviées et contre leurs idées contraires à l'enseignement prophétique. Donc, parmi les paroles contraires à l'islam que cet homme, Sayyid Qutb, avait dites,
il y a cette parole qu'on vient de rapporter de lui. Il a prétendu que Dieu est avec nous dans tout endroit, en réalité, et non pas au sens figuré et à tout moment. Cela figure dans son livre qu'il a appelé « Fi Dhilal al-Qur'an », que certains traduisent en français avec leur façon de dire par « à l'ombre du Coran ». Et malheureusement, il y a des gens qui placent les livres de cet homme chez eux, dans leur bibliothèque. Subhanallah. En fait, celui qui dit ou croit que Dieu est avec nous dans tout endroit, en réalité, et non pas au sens figuré, comme l'a prétendu Sayyid Qutb, celui-là n'a pas connu Dieu. Cette parole fait sortir de l'islam. Voilà ce qu'ont déclaré les savants authentiques, qui ont tous la croyance que Dieu existe sans en trois. Donc, l'explication du verset « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » elle est la suivante. Où que vous soyez, Dieu sait tout de vous. On l'explique donc par la science. Et c'est ce qu'on dit à Thawri, à Shafi'i, Ahmad, Malik et bien d'autres. Sufyan al-Thawri, que Dieu l'agrée, est un mujtahid. On a dit un mujtahid, c'est un savant qualifié pour déduire les jugements à partir des textes religieux. Et Sufyan, il faisait partie du salaf. Al-Shafi'i aussi est un mujtahid du salaf vertueux, c'est-à-dire des 300 premières années de l'hégire. Ahmad ibn Hanbal également fait partie du salaf vertueux, ainsi que Malik et beaucoup d'autres. Il y a un autre verset qu'on rapporte. Allah Ta'ala dit وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا qui signifie en français et que Allah sait toute chose par sa science. Donc ce verset ne signifie pas que Dieu serait dans un endroit et qu'il engloberait toute chose par lui-même. Non, a'udhu billah. Donc il faut interpréter le verset Ala innahu bikulli shay'in muhit par un sens autre que le sens apparent du mot muhit. Ce verset ne signifie donc pas que Dieu nous entoure comme une sphère entoure ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Mais le sens de ce verset est que Dieu sait tout par sa science. Il sait plus de nous que ce que nous savons de nous-mêmes. C'est ainsi que nous disons à propos de Dieu. Je cite aussi un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariba » qu'on traduit en français par « ménagez vos efforts, car celui que vous invoquez n'est pas sourd et rien ne lui est caché. Certes, celui que vous invoquez entend tout, et rien n'échappe à sa science. » Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains compagnons, que Dieu les agrée, étaient arrivés dans la vallée de Khaybar et se sont mis à lever la voix en évoquant Dieu et en faisant des invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Irba'u ala anfusikum » qui signifie « ménagez vos efforts », c'est-à-dire ne vous fatiguez pas. Que vous éleviez la voix ou pas, Dieu vous entend. Dieu entend les pas de la fourmi noire sur une roche compacte dans une nuit obscure. Rien n'échappe à son ouïe. Puis la suite du hadith, « فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ » qui signifie certes, celui que vous invoquez n'est pas sourd. Et oui, Allah Ta'ala a pour attribut l'ouïe, mais son ouïe n'est pas avec un appareil auditif, ce n'est pas avec une oreille. Dieu entend sans organe, sans oreille, sans tympan. Et la suite du hadith, « Wala ghaiba » ce qui signifie « et rien ne lui est caché ». C'est-à-dire que rien de votre état n'échappe à Dieu. Attention ici, j'aimerais donner un détail concernant
la terminologie arabe, en arabe, on ne s'exprime pas au sujet de Dieu en utilisant le terme « ra'ib », qui est traduit par « absent ». Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on peut dire de lui qu'il est « hadir », qui est traduit par « présent avec nous ». Donc, on ne dit pas à propos de Dieu qu'il est « hadir », ni qu'il est « ra'ib ». On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent avec nous, ni qu'il est absent. Faites attention à une expression que certains ignorants, prétendus soufis, ont dite. Ils disent que Dieu serait présent avec nous. Or, un être qui serait présent est un être localisé dans un endroit. On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent avec nous. En arabe, hadir. Et ceci n'est accepté ni selon la langue arabe, ni selon les règles de la religion. On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent, hadir, mais on peut dire en arabe qu'il est qarib, c'est-à-dire qu'il sait tout de nous, et non pas qu'il serait proche de nous physiquement. Et on dit qarib au sujet de Dieu parce que lui-même a cité ça. Et parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme au sujet de Dieu. Donc le terme qarib est accepté, comme dans la suite du hadith. Innama tad'una sami'an qariba. Ce qui signifie, certes, celui que vous invoquez entend tout et rien n'échappe à sa science. Voilà. Et il exauce les invocations. Donc que tu lèves la voix ou pas, Dieu t'entend. C'est cela le sens de la parole. C'est aussi à partir de ce hadith que les savants ont dit qu'il est permis de se rassembler pour évoquer le nom de Dieu, c'est-à-dire pour faire le zikr en groupe. Le caractère permis de se réunir pour faire du zikr a beaucoup de preuves. Parmi elles, il y a le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas renié aux compagnons le fait de se réunir et de faire du zikr ensemble lorsqu'ils étaient arrivés à la vallée de Khaybar. Mais il leur a juste indiqué de ne pas se fatiguer en élevant la voix, en leur disant « Irba'u ala anfusikum » qui signifie « ménagez vos efforts ». Sinon, si cela avait été interdit, il aurait dit « c'est haram d'évoquer en groupe ». Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tait face à ce qui est interdit? Non, pas du tout. Le fait qu'il l'accepte est une preuve. L'approbation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une preuve religieuse. La parole du prophète est une preuve religieuse. Ses actes sont une preuve religieuse et son approbation est une preuve. C'est quoi son approbation? C'est quand quelque chose se déroule devant lui et il l'approuve, il ne le renie pas. C'est comme ça que nous reconnaissons les jugements. Si le prophète a dit de faire quelque chose, ou lui-même il a fait quelque chose, ou il a approuvé quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre que lui a fait quelque chose, et le prophète ne lui a pas renié ce qu'il a fait, alors cela indique que cette chose est permise. Voilà pour la question d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain, incha'Allah ta'ala, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un grand merci à vous, Dr Walid, pour toutes ces explications sur les versets non explicites et leur signification. On vous retrouve demain, incha'Allah, dans La Clé du Paradis. Quant à vous, chers auditeurs, et à vous, chères auditrices, notre soirée n'est pas encore terminée. Alors restez avec nous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne APBIF-officielle. A tout de suite. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. امتى اصير قبالك واتملى بجمالك
تغمرني بوصالك يا رسول الله. نيا للي زارك وتهنى بأنوارك، أطلع عمري جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي، يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله. بجمالك تغمرني بوصالك يا رسول الله. ليالي اللي زارك وتهنى بأنوارك، أطلع عمري جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي، يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله. أنا قربك غرامي والطيبة هيامي، ده أنا قربك غرامي والطيبة هيامي. جود لي بالمرامي يا رسول الله. سهرانة عيوني عيوني للغالي خدوني سهرانة عيوني للغالي خدوني. والطيبة اتركوني عند رسول
حنيني للهادي الأمين أنا زايد حنيني حنيني للهادي الأمين وبنظرة ترويني أنا روحي بطيبة بطيبة على قلبي حبيبة حبيبة أنا روحي بطيبة على قلبي حبيبة والغربة عجيبة يا رسول Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Sunnite, la voix de la PBIF, pour une nouvelle interview du docteur Mamdouh, dans votre chronique sur les traces des vertueux, et qui sera consacrée ce soir à Othman ibn Affan, le troisième calife bien guidé, que Dieu l'agrée. Barakallahu fikum. Merci de me recevoir. Je vais en effet parler aujourd'hui de l'émir des croyants, Othman ibn Affan, que Allah l'agrée. Il se nomme Abu Abdillah Othman ibn Affan, le fils de Abu al-As. Son ascendance rencontre celle du prophète en la personne de Abdu Manaf. Il a été surnommé Dhunnurayn, l'homme aux deux lumières, car il a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une après l'autre, Ruqayyah puis Kulthum. Quel honneur, masha'Allah. Pouvez-vous nous décrire comment il était et nous dire quelques mots sur son entrée en islam? Sayyidina Othman, radiyallahu anhu, était de taille moyenne, ni petit ni grand. Il avait un beau visage, blanc, teinté de rougeur. Il avait la barbe fournie, de longs avant-bras que couvrait sa pilosité. Il avait renforcé ses dents avec de l'or. Il est né 6 ans après l'année de l'éléphant. Il est entré tôt en islam sur les mains de qui? De notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhuma. Il fait donc partie des premiers à être entrés en islam et il a accompli les 2 émigrations. Les 2 émigrations, vous voulez dire celle de l'Abyssinie et celle vers Médine. Exactement. Et concernant son califat, quand est-ce qu'il est devenu calife? Eh bien, notre maître Othman fut désigné calife après la mort de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, précisément 3 nuits après sa mort. Ses mérites sont éminents et les traces qu'il a laissées, radiyallahu anhu, sont nombreuses. On cite notamment qu'en l'an 30 de l'Hégire, il avait craint qu'il y ait une divergence à propos du Coran. Il a donc convoqué les compagnons et a fait transcrire le Coran, la révélation, en un seul livre, le Mus'haf. Et il en a fait 5 ou 6 copies qu'il a envoyées dans certains pays musulmans. Il n'y eut jamais, par la grâce de Dieu, de divergence au sujet du Coran. Nous pouvons aussi mentionner que Othman, que Allah l'agrée, a rajouté un 2e appel à la prière le jour du vendredi,
un deuxième appel à la prière le jour du vendredi. Et en cela, il y a une preuve qu'il est tout à fait permis d'innover quelque chose que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait, mais sous certaines conditions. Il faut que cette chose-là, que cette innovation soit conforme au Coran, au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit conforme à la religion. Oui. Docteur Mamdouh, donnez-nous quelques mots au sujet de son caractère, de sa personnalité. Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, était ascète, détaché du bas monde. Il a dépensé ses biens dans la voie que Allah l'agrée. Uthman, radiyallahu anhu, a lui-même préparé l'armée dite de la difficulté, Jayshul Usra. Il a équipé 1000 cavaliers. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à son sujet à 3 reprises: Allahumma inni qad raditu an Uthman, farda anhu. 3 fois, ce qui signifie: Oh Allah, je suis satisfait de Uthman, alors agrée-le. Uthman, que Allah l'agrée, veillait toute la nuit en prière, dans une seule rak'a, dans laquelle il récitait, écoutez, la totalité du Coran. La totalité du Coran, oui, dans une seule rak'a. C'est bien ça. Il récitait la totalité du Coran dans une seule rak'a. Subhanallah. Subhanallah. Et d'après le fils de Omar, que Allah l'agrée, tous les deux, à propos d'un verset du Coran. Vous connaissez le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ce verset qui signifie: ou celui qui implore au cœur de la nuit, en prosternation ou debout, craignant la rétribution dans l'au-delà et en espérant la miséricorde de son Seigneur. Dit: sont-ils équivalents, ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Ne réfléchissent correctement à propos des arguments que ceux qui sont dotés de raisons saines. Sayyidina Abdullah Ibn Omar a dit à propos de ce verset qu'il s'agit de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Que Dieu l'agrée. Docteur Mamdouh, notre maître Ali, on sait qu'il aimait Uthman et avait beaucoup d'estime pour lui, n'est-ce pas? Oui, c'est certain. Nous n'avons pas le temps de donner toutes les preuves dans ce programme, mais par exemple, notre maître Ali, que Allah l'agrée, a dit de notre maître Uthman, c'était le beau-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par son mariage avec ses 2 filles, l'une après l'autre. Il lui a garanti une résidence au paradis. Sayyidina Uthman, il avait épousé 2 filles du prophète, alayhi salatu wassalam, l'une après le décès de l'autre. Et d'ailleurs, notre maître Ali, radiyallahu anhu, a dit également à propos de notre maître Uthman qu'il était celui d'entre eux qui entretenait le mieux les liens de proche parenté et celui qui craignait le plus son Seigneur. Très bien. Alors pour terminer cette interview, je vous propose de nous parler des circonstances de sa mort. Notre maître Uthman, que Allah l'agrée, a été assiégé. Il était le calife et il a été assiégé par un groupe de gens qui avaient délibérément quitté son obéissance. Ils l'ont assiégé dans sa maison, empêchant qu'on lui fournisse de l'eau. Les fils des plus grands compagnons étaient restés devant la porte de sa maison pour le défendre, comme
nos maîtres Al-Hassan, Al-Hussein, Muhammad ibn Talha, Abdullah ibn Az-Zubayr, que Allah les agrée. Mais, masha'Allah kan, malgré cela, certains de ceux qui faisaient le siège ont escaladé le mur pour rentrer et ils ont assassiné notre maître Uthman, radiyallahu anhu, qui est mort martyr. Ali, que Allah l'agrée, a fait une invocation contre ces assassins qui ont tué notre maître Uthman injustement en disant « La'anallahu qatalata Uthman fi sahli wal jabal », ce qui signifie que Allah maudisse les assassins de Uthman par mont et par veau. Son assassinat eut lieu le vendredi 18 Dhul-Hijjah de l'an 35 de l'Hégire, dans le temps de la prière du Asr. Il était en train de jeûner et de réciter le Coran, radiyallahu anhu. Il avait 82 ans. Il fut enterré dans le cimetière de Al-Baqi' à Médine l'Illuminé. La durée de son califat fut 12 ans moins 12 jours. Allah. Que Allah fasse miséricorde à notre maître Uthman ibn Affan. C'est toujours triste d'évoquer la mort de grands vertueux tels que Uthman. Avez-vous, Dr Mamdouh, une dernière parole à nous transmettre à son sujet avant de nous quitter? Oui, et quelle belle parole que celle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a fait une recommandation en sa faveur, en lui disant à 3 reprises « Ya Uthman, inna Allah asa an yulbisaka qamisa, fa in aradaka al-munafiquna ala khal'ih, fala takhla'ah, hatta talqani » ce qui signifie « Ô Uthman, Allah t'accordera une investiture importante. Alors, si les hypocrites veulent que tu l'abandonnes, ne l'abandonne pas jusqu'à ce que tu viennes à ma rencontre. » Subhanallah. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh, pour cet échange qui nous a permis de connaître un peu plus l'un des meilleurs califes de la communauté. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle interview au sujet d'un autre grand homme. En attendant, chers auditeurs, chères auditrices, pensez à partager cette vidéo pour faire connaître notre maître Uthman autour de vous. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne APBIF-officielle pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان الشهر السامي قد وافى بالإكرام رمضان الشهر السامي قد وافى بالإكرام والكون زهائي ناسا بأجل شهور العام رمضان الشهر السامي رمضان الشهر السامي الله 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 قد آنسنا وحبانا من مورده أروانا قد آنسنا وحبانا من مورده أروانا بفضائله هنانا بفضائله هنانا وبرونقه المتنامي رمضان الشهر السامي رمضان الشهر السامي قد وافى بالإكرام رمضان الشهر السامي قد وافى بالإكرام والكون زهائي ناسا والكون زهائي ناسا بأجل شهور
رمضان الشهر السامي الله 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 فاغفر يا رب ذنوبي واستر في الحشر عيوبي فاغفر يا رب ذنوبي واستر في الحشر عيوبي بأبي القاسم محبوبي بأبي القاسم محبوبي حسن باللطف ختامي رمضان الشهر السامي رمضان الشهر السامي لأجل شهور العام رمضان الشهر السامي رمضان الشهر السامي الله 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 En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع والذي لا يحصيه إلا أنت، فرج عنا همومنا، نفس عنا كروبنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Quelle belle récitation. Barakallahu fikum, Oustaz Salim. C'est déjà la fin de notre émission, mais rassurez-vous, on se retrouve demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, et j'espère que vous aurez passé comme moi un bon moment et que cela vous aura été profitable. De mon côté, je peux vous assurer que j'ai été très content de partager ce moment avec vous et je suis impatient de poursuivre ce mois de Ramadan béni sur Radio Sunnite, la voix de la PBIF. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée et je demande à Dieu qu'il agrée notre jeûne. Amin. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo pour faire profiter votre entourage de ce très beau programme bénéfique en ce mois béni. Je vous invite à visiter également notre site apbif.fr, c'est une véritable mine d'or. Vous y trouverez tout au long de l'année des khutbah, c'est-à-dire des discours en arabe et en français tous les vendredis. Également, des activités manuelles pour petits et grands, des cartes éducatives pour apprendre la religion de manière ludique, des invocations à écouter, de nombreux documents à télécharger et beaucoup d'autres contenus. Donc un site incontournable à conserver dans vos favoris. Et avant de rendre l'antenne, je vous laisse méditer sur ces belles paroles d'un très grand savant. Sois ascète dans le bas monde, Dieu t'agréera, et détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Taqabbalallahu ta'atikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi de la purification de